cercles de culture, c'est que les figures de petite dimension ont été formées avec une précision mathématique et qu'elles ne peuvent pas être d'origine naturelle. Depuis une douzaine d'années, les figures sont devenues tellement complexes et intéressantes qu'elles pourraient aisément figurer au programme de mathématiques des établissements scolaires. J'ai le sentiment que ces figures relèvent d'une géométrie holistique qui indiquerait une autre approche des mathématiques que celle que nous connaissons. Il semblerait que les auteurs des cercles de culture soient plus intelligents que nos scientifiques humains. Nous avons en effet découvert dans ces cercles de nombreux symboles et figures mathématiques qui ont permis d'étendre le champ de nos propres connaissances scientifiques. J'ai discuté avec des mathématiciens qui, après avoir examiné leurs formes, en ont tiré de nouvelles théories et créé de nouvelles disciplines dans le domaine de la physique et des mathématiques qui sont pratiquement le prolongement de nos connaissances actuelles. La piste du canular n'en a pas été écartée pour autant. Car si Doug Bauer et Dave Shirley n'ont pu former tous les cercles de culture, il est tout à fait concevable que des centaines de leurs émules de par le monde se livrent la nuit tombée au même type d'activité. Ceux qui croient à l'origine humaine des cercles de culture ignorent un fait important. Les tiges ne sont pas couchées au sol de façon aléatoire, elles sont entrelacées de manière relativement complexe. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on marchait dessus. L'analyse chimique des céréales couchées à l'intérieur d'un cercle de culture indique une autre modification qui, elle, ne peut pas être d'origine humaine. Après analyse, les échantillons prélevés dans des cercles en Angleterre, dans l'État de New York et à Vancouver révèlent que les plantes ont été soumises à une intense chaleur pendant quelques fractions de secondes. Le plus troublant, c'est ce grand cercle découvert dans le sol le 1er août près de Backhampton en Angleterre. Les analyses faites par les concepteurs de systèmes nucléaires Marshall Dudley et Michael Kurast, étudiants de l'université de Duke, ont révélé la présence de 10 radioéléments rares et de courte durée de vie qu'on ne trouve pas dans les plantes normales. Ces radioéléments n'existent pas à l'état naturel. Il faut des cyclotrons ou des réacteurs à fusion pour les synthétiser. Dudley et Kurast ont déclaré que la découverte de ces isotopes dans des échantillons de terre prélevés en pleine campagne anglaise était surprenante. En 1993, peu de temps après l'essaim de météores des Perséides, un cercle est apparu dans le Wiltshire, en Angleterre, au lieu-dit de Cher Hill. Et on a trouvé dans ce cercle des plantes recouvertes d'une fine couche de vernis. Après analyse, nous avons découvert que c'était du fer absolument pur, ce qui signifie qu'il s'agit très probablement d'une couche de poussière météoritique. Depuis, nous avons intensifié et approfondi nos recherches et dans la majorité des cercles, nous avons découvert au sol des perles de 50 à 100 microns de diamètre, de minuscules billes de fer pur, à l'intérieur des cercles, jamais à l'extérieur. Chaque plante qui pousse à la surface de la Terre a une structure énergétique particulière. Nous avons donc examiné et comparé la structure énergétique des plantes à l'intérieur du cercle avec celle qui pousse à l'extérieur. Nous n'avons pas procédé à une analyse végétale classique, mais elle nous a cependant permis d'obtenir un cristal d'amidon à partir d'une plante prélevée à l'intérieur du cercle. Et au microscope, nous avons découvert que la structure du réseau cristallin était totalement différente de ce qui avait pu être observé jusqu'à présent. La plupart des gens pensent qu'il suffit d'avoir recours à la science pour élucider un mystère. Dans le cas présent, la science a rendu le mystère encore plus obscur qu'il ne l'était au départ. Et contrairement à d'autres, les membres de l'équipe de recherche BLT ont avant tout une approche scientifique du problème. Nous prélevons plusieurs centaines d'échantillons à l'intérieur des cercles et autant ou un peu moins d'échantillons témoins à l'extérieur. Puis nous comparons les deux groupes de plantes. Nous avons découvert que les plantes prélevées à l'intérieur des cercles avaient subi des modifications au niveau de leurs parois cellulaires, que les nœuds des tiges étaient très volumineux, parfois jusqu'à 200% plus importants que les nœuds des plantes témoins. Des trous apparaissent au niveau des nœuds qui n'existent pas sur les plantes prélevées en dehors des cercles, et leur germination présente également des anomalies. La rigueur mathématique des symboles géométriques dessinés par les cercles de culture, la complexité avec laquelle les tiges sont couchées au sol et les modifications chimiques constatées au niveau de la structure organique des plantes constitueraient-elles la preuve irréfutable d'une intervention extraterrestre?
Ou disposons-nous d'autres données scientifiques nous permettant de concevoir une explication plus rationnelle et plus terre-à-terre? Et quelle est la position officielle du gouvernement, ou plutôt des gouvernements, face au cercle de culture? En 1972, 2 hommes se trouvant dans un champ de blé près de Warminster en Angleterre ont été témoins d'un phénomène qui reste à ce jour inexpliqué. Ils déclarent avoir vu le blé se coucher au sol dans le sens des aiguilles d'une montre sous l'effet d'une force invisible. On a découvert par la suite un magnifique cercle de 9 mètres de diamètre à l'endroit même où le phénomène avait été observé. Les quelques 9000 cercles recensés ces 30 dernières années de par le monde montrent la complexité toujours croissante des pictogrammes représentés. Ils forment aujourd'hui des fractales mathématiques extrêmement complexes s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Mais si le nombre et la taille des cercles augmentent chaque année de manière quasi exponentielle, il en va de même du nombre de falsificateurs reconnus, parfois encouragés et aidés par les grandes chaînes de télévision américaines et britanniques. Le Guardian et le magazine allemand PM sont même allés sous la direction du biologiste Robert Sheldrake jusqu'à sponsoriser une compétition de cercles de culture. Et pour juger du travail des participants et départager les meilleurs, on a fait appel à des spécialistes travaillant sur les cercles de culture. Mais est-ce la preuve que tous les cercles de culture sont des contrefaçons? Si je vous donnais un billet de 20 $ et que je vous persuadais que c'est un faux, est-ce que vous refuseriez tous les billets de 20 $ en circulation? Est-ce que le dollar perdrait toute valeur pour autant? C'est un phénomène qui relève du paranormal. Il suffit de se retrouver au milieu d'un cercle de culture pour s'en rendre compte. Aucune force humaine n'est en mesure de coucher le blé au sol de cette manière. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'aller sur place. Comment, par exemple, les juges du concours ont-ils pu évaluer ce qui, de l'avis des scientifiques eux-mêmes, ne peut être en aucun cas falsifié? Les spécialistes qui travaillent sur le terrain ont mis en évidence les preuves d'un intense rayonnement à micro-ondes qui n'existe pas en dehors de ces cercles. Serait-il possible que l'usage grandissant que nous faisons de la technologie des micro-ondes ait un effet sur les cultures? Après tout, nous utilisons cette technologie pour des applications aussi diverses que la cuisson des aliments ou les télécommunications. Est-il concevable que par un étrange concours de circonstances, des micro-ondes telles que celles utilisées pour la transmission de messages téléphoniques aient pu s'abattre au sol au lieu de se diriger vers leur récepteur? Ceci expliquerait l'apparition si soudaine et silencieuse des cercles de culture. Si nous disposons d'une technologie, micro-ondes ou autre, capable de former ces cercles, peut-on désormais écarter l'hypothèse d'une intervention extraterrestre? Que penser dans ce cas de photos comme celle-ci? Des centaines de témoins déclarent avoir vu des objets de ce type à proximité des cercles de culture ou près des champs où ceux-ci sont apparus par la suite. Nous sommes arrivés dans un champ qui surplombait un champ de blé où s'étendait un vaste cercle de culture, celui d'Alton Barnes, juste à côté de Stonehenge, en Angleterre. Nous étions 8, des scientifiques et des ingénieurs, dont certains travaillent pour le gouvernement américain. Et tout à coup, on a vu surgir un hélicoptère de l'armée britannique, équipé de ce qui se fait de mieux dans le domaine technologique, comme le sont la plupart de ces hélicoptères. Et puis il s'est approché de nous, très très près. On n'avait pas la moindre idée de ce qu'ils pouvaient faire là. On a d'abord pensé qu'ils étaient en train de prendre des photos du cercle au moment où nous sommes arrivés. Mais ils se sont approchés tellement près, ils étaient à une douzaine de mètres au-dessus de nous, qu'on a très vite eu l'impression de les déranger et qu'ils cherchaient à nous chasser du site. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient qu'on parte. Ça fait 48 ans que je vis ici. L'hélicoptère volait tellement bas que le souffle couchait la haie sur notre véhicule. Et puis, comme si un ne suffisait pas, un deuxième hélicoptère est arrivé. Ces 2 hélicoptères de l'armée étaient bien en train d'essayer de nous chasser du site. Nous sommes remontés dans notre véhicule. Nous avons rejoint l'autoroute qui longe le champ et les hélicoptères ont continué à nous suivre de l'autre côté de la haie. Et puis nous nous sommes arrêtés et nous avons vu l'un des 2 hélicoptères faire demi-tour pour retourner au-dessus du cercle.
Il a pris un peu d'altitude et s'est approché d'une petite boule de lumière d'environ 45 cm de diamètre, qui donnait l'impression de vibrer. L'hélicoptère s'en est approché tellement près qu'il est absolument impensable que le pilote ne l'ait pas vu. Dans le film, on la voit à ce moment-là disparaître pour réapparaître ensuite derrière l'hélicoptère, qui commence à tourner sur lui-même pour essayer de la suivre. Et visiblement, le deuxième hélicoptère, avec qui il est en contact radio, l'invite non pas à tourner sur lui-même comme il l'avait commencé à le faire, mais à faire marche arrière. Et c'est à ce moment-là que la boule disparaît. Les deux hélicoptères survolent le site pendant quelques minutes encore et finissent par partir. Évidemment, ce n'est qu'une supposition de ma part, mais j'ai vraiment l'impression, vu leur comportement, qu'ils n'avaient aucune envie qu'on soit là. Au moment où nous sommes arrivés, ils étaient visiblement en train de se livrer à une expérience quelconque avec cette petite boule de lumière, dont les gens de la région nous avaient parlé souvent. Il y avait déjà 2 cercles de culture à cet endroit-là. Et le lendemain matin, d'autres encore sont apparus dans le même champ. Le gouvernement américain semble savoir quelque chose que le public ignore. S'ils savent l'intelligence non humaine dont il s'agit, je trouve particulièrement inquiétant qu'ils gardent le silence sur ces cercles, qu'ils mènent une politique de désinformation et s'efforcent de tourner en ridicule un phénomène alors qu'ils l'étudient minutieusement depuis une 50aine d'années. Depuis le début des années 90, le nombre de cercles observés de par le monde connaît une croissance exponentielle. Tous les jours, pratiquement, un nouveau pictogramme apparaît à la surface de la Terre. Et le plus étonnant, c'est que ces cercles, qui au départ étaient de simples ronds ou anneaux, deviennent de plus en plus grands et de plus en plus complexes. Ils semblent même s'évertuer à contredire les thèses avancées par les chercheurs. Lorsque certains ont suggéré que des tornades se formant sur des collines étaient à l'origine des cercles, ils ont commencé à apparaître dans des régions au relief parfaitement plat. Quand des hommes armés de planches ont revendiqué la paternité des pictogrammes, des formations sont apparues dans des champs de colza canola, l'une des plantes les plus fragiles qui soit. Si on suggérait que les cercles étaient formés à partir de ballons dirigeables, ils apparaissaient juste au-dessous de lignes à haute tension. À l'époque où l'on ne parlait que de supercherie, un touriste américain a formé d'immenses lettres sur le flanc d'une colline disant « Parlez-nous ». La réponse ne s'est pas fait attendre. Quelques jours plus tard, un étrange pictogramme ressemblant à de l'hébreu est apparu à Milk Hill. La formation de Milk Hill est très particulière. Déjà, elle ne ressemble pas à un cercle de culture. Jamais encore les auteurs de cercles n'avaient utilisé une forme de langage ressemblant autant à un alphabet humain. Le langage utilisé a été analysé par 12 scientifiques qui ont utilisé 40 000 permutations de mots différentes et toutes les langues connues à la surface de la Terre pour tenter de la déchiffrer. Ils ont finalement retenu 2 mots rédigés à partir d'un alphabet latin très rare et qui, dans les champs, apparaissent dans un alphabet inventé par les francs-maçons il y a 8 siècles. Les 2 mots, qui forment le glyphe aponoastos, signifient « Nous sommes opposés à toute fraude et supercherie ». C'est un fait particulièrement intéressant dans la mesure où la formation de Milk Hill est apparue en 1992, au moment où on ne parlait que de supercherie, juste après que Doug et Dave aient fait leur démonstration devant les médias. Vu le contexte, le message semble particulièrement clair.